Mathieu, je voulais te dire, tu vois le temps qu'il fait aujourd'hui? Je ne sais pas, parce qu'on se dit, tiens, est-ce qu'on mettrait des panneaux solaires en France? Oui. Est-ce qu'on dirait Languedoc-Roussillon? Oui, probablement. Provence-Alpes-Côte d'Azur? Non, en Alsace. Parce qu'il y a assez de soleil. Oui. Ah oui. Il y a assez de soleil et d'ailleurs on va vous le prouver. Je veux vous parler d'une petite commune qui est à 10 km d'ici, Ungersheim, un peu plus de 2000 habitants, qui s'est fixé comme objectif, comme défi depuis 4 ans de devenir autonome en énergie. Alors ça commence par des choses simples comme réduire les éclairages ou voilà, arrêter les pesticides, et puis il y a des choses plus compliquées. Regardez. Des panneaux photovoltaïques par milliers. Bienvenue sur la plus grande centrale solaire d'Alsace. Elle est installée sur des terres rendues stériles par l'exploitation minière. 40 000 mètres carrés de panneaux, de quoi fournir l'électricité annuelle de 10 000 habitants. À l'origine du projet, Monsieur le maire qui ne manque pas d'idées pour rendre sa commune autonome énergétiquement. Je ne pense pas que la solution soit uniquement dans les capteurs solaires. Il faut multiplier, il faut un mix énergétique. C'est-à-dire, pour le chauffage, par exemple, il faut des unités de méthanisation. À la limite, la géothermie. Il faut du solaire, bien sûr, puisqu'on est bien pourvu en Alsace. Éventuellement de l'éolien, de l'hydroélectrique. Et puis du bois aussi. Cette chaudière à bois déchiqueté chauffe des bâtiments autrefois 100% électriques, comme la piscine ou les écoles. Résultat, 40 000 € d'économie par an. Tout le monde est là? Oui. Allez, on y La va. transition énergétique, c'est aussi moins de transports polluants. Tous les jours, Richelieu, le cheval de Trécontois, va chercher les enfants dans les quartiers les plus éloignés du village pour les ramener à l'école. Du coup, les parents ne viennent plus encombrer les trottoirs avec leurs véhicules. Habituellement, je pars en voiture et quand Richelieu vient, je vais en calèche. Et qu'est-ce qui est mieux alors? Mais la calèche. La transition énergétique, ça passe aussi par la terre. En 2010, la commune récupère des parcelles agricoles louées à un céréalier pour les confier à une entreprise d'insertion par le maraîchage, les jardins du Trèfle Rouge. 2 ans plus tard, la nouvelle cantine scolaire accueille 50% de ses produits frais de ses jardins. Ça part d'une notion de base, de bon sens, mais très théorique au début, la filière de la graine à l'assiette, et ensuite ça s'est construit petit à petit. D'ailleurs, nous sommes adeptes de la politique du petit pas. Des petits pas réalisés aussi par les Ungersheimois. Sur ce chantier citoyen, nombreux ont donné de leur temps pour participer à la construction d'un bâtiment communal. De quoi donner envie à d'autres de s'engager. On pourrait penser qu'Ungersheim sert un peu de laboratoire. Ce serait intéressant de voir que d'autres communes essaiment. Et ce qui était intéressant quand on côtoyait les gens qui venaient ici, c'est de dire c'est dommage qu'on n'ait pas ça chez nous. Et quand on entend ça, quand on baigne dedans, des fois on ne se rend même plus compte de ce qu'on peut avoir en plus. Pour l'avenir, la commune a établi une cartographie des toits du village pour inciter ses habitants à produire eux-mêmes leur électricité solaire. C'est sûr, la transition est en marche à Ungersheim. Super. C'est parti. Hein? Merci. Et voilà l'intérêt, oui, c'est vraiment bien. En 4 ans, le village a beaucoup changé, c'est bien transformé et l'intérêt est triple. Donc une autonomie alimentaire, énergétique et intellectuelle. Ils ont même créé leur propre monnaie locale, le radis, pour que les gens viennent consommer. Oui, viennent consommer sur place parce que les restaurants ferment, parce que les commerces ferment, donc que les gens viennent consommer sur place. Et bon, alors ça, c'est pas encore très probant le radis, mais ça vient. En tout cas, il y a des idées. C'est dommage, hein, parce qu'une société basée sur le radis, moi, je suis preneur. C'est marrant d'avoir choisi le radis. Le radis, produit de la terre, symbole, voilà. En tout cas, ce genre d'initiative, ça devrait vraiment avoir valeur d'exemple. Parce que quand on voit... l'oseille. En Alsace, on est sur le radis et l'oseille, excusez-moi, j'étais en train de penser oui, ça y est, toi, t'avais des pensées un petit peu plus profondes. Mais tout à fait, on voit qu'aujourd'hui, tout le monde a du mal à se mettre comme ça à l'écologie. Regardez le résultat de la COP21, honnêtement. On n'en attend pas énormément de choses révolutionnaires et pourtant c'est faisable. À l'échelle d'un village comme ça, tout le monde a utilisé ces bonnes initiatives. C'est faisable à une plus grande échelle, il faut juste de la bonne volonté. Et ne pas oublier que le développement durable, c'est aussi source d'emplois nouveaux et que donc il ne faut pas refuser tout ça sous prétexte économique ou chômage. C'est l'économie verte, hein, exactement. Et chacun de nous ne sauvera pas la planète, mais chacun peut faire sa part de boulot. Quoi. Si on en faisait tous un peu, ça finirait quand même. On s'y met tous un petit peu et ça démarre à Ungersheim. Bravo aux habitants de Ungersheim. Et tout cela permet de découvrir une nature
absolument somptueuse. C'est ce qu'on va aller faire cet après-midi avec Nathalie. Après l'émission, on va monter sur les hauts de Guebwiller. On va prendre nos chaussures de randonnée pour aller découvrir déjà une nature incroyablement belle sous un ciel radieux. Et puis pour découvrir ces croix de mission qui sont dans le vignoble à une altitude de 372 mètres. Elles correspondent à quoi? Ces croix qui ont été installées au début du 19e siècle, en fait, c'était du prosélytisme venu de l'évêque de Strasbourg. Il voulait une rechristianisation de l'Alsace qui s'était pour lui perdue dans les méandres du protestantisme. Et donc on a commencé à planter dans la réforme. Et on a commencé à planter des croix pensant que ça allait, que la bonne parole du catholicisme. Tu veux dire comme de la publicité, quoi. C'était exactement ça. C'était de la pub. Alors celle de Guebwiller, elle s'est brisée dans une tempête en février 2010. Elle est en grès rose des Vosges et c'est bien évidemment le club vosgien qui l'a rebâtie et remise en état. On y va à quelle heure alors? Eh ben, Parce que écoute, j'ai juste piscine après. aussi avant. Hein, Où ça, se balader? Oui, on ira après. Bah, on Piscine ira après, après. quand on aura un peu. D'abord rando, après piscine. On sera un petit peu nourri quand même. On va pas faire de la randonnée l'estomac vide, Nathalie. Bah, quand même, dis donc, t'es dur, tu penses à nous.